Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. And today I want to minister on something that I just feel strongly in my heart I must talk about again. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que je ressens tellement fort dans mon cœur. J'aimerais pas en parler encore. Dream and God is really speaking in us. I'm one of them. Les rêves et les visions. Dieu parle à beaucoup de personnes et j'en fais partie. Through dream and vision. À travers des songes et à travers des visions. And I want to show you why and what to do when these things happen, because the Lord may be showing us something good coming or something that the enemy is planning that we need to pray against and stop it. Et j'aimerais vous montrer ce qu'il faut faire lorsque cela arrive, parce que peut-être que Dieu veut nous montrer quelque chose qui va se passer. Peut-être que l'ennemi est en train de planifier quelque chose et nous devons prier contre cela. So this is the day truly of a tremendous visitation from heaven on many lives. Alors aujourd'hui est un jour de visitation énorme pour beaucoup de personnes. So get ready to hear the Lord, get ready to see a vision or a dream. I'm telling you, I'm saying this to prepare you. Alors soyez prêts à entendre Dieu, soyez prêts à recevoir un songe ou une vision. Je vous le dis pour vous préparer. The Lord is going to speak possibly through a vision, most likely through a dream. Le Seigneur est sur le point de vous parler, peut-être à travers des visions, probablement par des rêves. I want you to be prepared. Maybe you've already had something Et je veux que vous soyez préparés. Peut-être que vous avez déjà eu des songes. that you are wondering about, maybe trying to figure out what to do. Well, that's why we're talking. Et vous vous demandez ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. I'm waiting till you all come on, and please share this teaching with many, because it really important. I taught on this a long time ago. Partagez cet enseignement avec beaucoup de personnes. J'ai enseigné sur ce sujet il y a plusieurs années. But there's so much, happening today in the world that the Lord is speaking to us in a fresh way. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui que le Seigneur nous parle d'une manière assez fraîche. Because it's the promise of God. Acts chapter 2. Let's just go to Acts 2. Parce que vous savez, c'est la promesse de Dieu dans Actes chapitre 2. Allez à Actes chapitre 2. We're going to look at verse 16 because that's the promise that we see in Acts. So verse 16, but this is that which was spoken by the prophet. Dans Actes chapitre 2 verset 16, c'est la promesse que Dieu a faite et c'est ainsi que le prophète Joël a parlé. It shall come to pass in the last days, we were in it, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dreams. Now, this doesn't mean that only old men will dream dreams, because Cela ne signifie pas que seulement les vieillards auront des songes. we see in Genesis 15 where God spoke to Abraham in a vision and a dream later, and so it's possible God will speak to all of us in vision and in dream. Parce que nous avons vu dans Genèse 15 que Dieu a parlé à Abraham par vision et aussi à travers un rêve. Alors c'est possible que Dieu puisse nous parler par des visions et aussi par des rêves. Now, in most cases in the Bible, yes, we see it happening where young people will see visions and old people see dreams. La plupart du temps dans la Bible, nous voyons des jeunes gens qui ont des visions et des vieillards qui ont des songes. But not all the time. Not all the time. I mean, recently I've had 2 dreams and 1 vision that the Lord gave me. Mais pas tout le temps, parce que j'ai moi-même eu 2 rêves récemment et une vision que le Seigneur m'a fait voir. That really spoke to me about something going on in my own life. Parlant de quelque chose qui est en train de se dérouler dans ma propre vie. That I had to watch for, be careful of, and pray against in one case. Des choses contre lesquelles je devais prier et faire attention. So we really need to keep our eyes open now. Alors nous avons vraiment besoin de garder les yeux ouverts. All right, so the promise of God is very clear in Acts 2. Alors la promesse de Dieu est très claire dans Acte 2. That because of the outpouring of the Holy Spirit that began in the book of Acts 2,000 years ago. À cause de l'apparition du Saint-Esprit dans le livre de Actes, il y a 2000 ans. But God says in the last days, now they saw their days as the last days. Mais Dieu dit dans les derniers jours, dans les derniers temps. We are
we're seeing the last days in a bigger way, frankly. These are not only the last days. Nous verrons les derniers jours d'une plus grande manière. These are the last hours, okay? We are living in the last hours of this generation. Ce sont les derniers temps. Nous vivons les derniers temps de cette génération. God is about to speak to us all in glorious ways. Lord, I give you the praise for it. Et Dieu est sur le point de nous parler à tous d'une manière glorieuse. Seigneur, je te rends la gloire pour cela. Now, watch what it says in Genesis 15, verse 1. Regardez ce qu'il dit dans Genèse 15, verset 1. It says, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am your shield and your exceeding great reward. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. So here he speaks to him in a vision. Later in verse 12, he falls asleep, which means a dream now. Alors là, il lui parle par une vision, mais plus tard dans le verset 12, il se couche et s'endort, ça veut dire dans un songe. It says, when the sun, verse 12, when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram. And lo, an horror of great darkness fell on him. And God revealed his plan. Au verset 12, ça dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. For the children of Israel going down to Egypt and then coming back to the promised land. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils seront asservis. So, something I think that's really very, very important here. Je pense que c'est quelque chose de très très important ici. Here we see that visions reveal God and His nature, Ici, nous voyons que les visions révèlent Dieu et sa nature, while dreams reveal His plans and purposes. pendant que les rêves révèlent ses plans. So, in Genesis 15:1, Alors, dans Genèse 15, verset 1, what was God doing? He was revealing His nature qu'est-ce que Dieu faisait? Il révélait sa nature. and Himself. It says, and the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Fear not, Et la parole de Dieu s'adressa à Abraham dans une vision et dit, ne crains point. I am your shield. I am your reward. Well, that's showing God and His nature. Je suis ton bouclier, je suis ta récompense. Ça montre la nature de Dieu. But if you look at verse 12, from there on, Mais si tu regardes le verset 12, God says, Know of a surety that your seed will be a stranger in a land that's not there. So what do I see from this? Dieu dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. So often when we have, and that's why I said to you, I think most of you are going to actually see a dream. C'est pour cela que je dis que la plupart d'entre vous allez faire des rêves. Because God reveals His plan and His purpose in a. Parce que Dieu révèle ses plans dans un rêve. So we're going to look at a lot of that as we go on. But notice something about both visions and dreams. Mais sachez quelque chose à propos des rêves et des visions. In a vision, you see Abraham, for example, in that same chapter, Genesis 15, verse 2. Dans une vision, tu vois par exemple Abraham dans ce chapitre 15 de Genèse, verset 1, Where he talks back to God and he said, Lord, où il répond à Dieu et il dit, Seigneur, what will thou give me? Lord God, what will thou give me? Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer. Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer. So in a vision, people can talk to God, but also in a dream. Alors dans une vision, on peut parler à Dieu, mais aussi dans un rêve. And when it happens in a dream, that's where God reveals His will through what the individual says in that dream. Et lorsque ça arrive dans un rêve, c'est à ce moment-là que Dieu révèle son plan à travers cet individu dit dans ce rêve. Example, if you look at Genesis 20, verse 3, God comes to Abimelech. Amazingly, God gives dreams. Par exemple, dans Genèse chapitre 20, verset 3, Dieu vient à Abimelech. To the righteous and the wicked. Now, let me say something. Laissez-moi vous dire quelque chose de très puissant. Visions only belong to the righteous. Les visions appartiennent seulement aux justes. Dreams belong to the righteous and the wicked. Remember, God spoke to Abimelech in a dream, Pharaoh in a dream, and so on. Mais les rêves sont pour les justes et aussi les mauvais. Souvenez-vous que Dieu est apparu à Abimelech dans un songe et aussi à Pharaon dans un songe. So dreams come to everybody because God loves all and He wants to, keep them from going into sin and getting into bondage, things like that. Alors, les songes, c'est pour tout le monde. Souvenez-vous que Dieu aime tout le monde et il ne veut que personne ne commette des péchés. So here, Abimelech, I'm telling you, I just said something powerfully. Alors, écoutez Abimelech. That dreams belong to all, but visions belong to the saints. And isn't that amazing of the Lord to actually
speak to the unbelievers through dreams? Est-ce que ce n'est pas incroyable que Dieu parle aux incrédules à travers les songes, Trying to bring them to himself. I bet you millions of unbelievers have had dreams. essayant de les amener vers lui? Je vous parierais qu'il y a des millions d'incrédules, de non-croyants qui ont eu des rêves. Think about how many Muslims have had dreams of Jesus that you hear about it all the time. So God is revealing his plan and purpose for them, and many of them are getting saved. Pensez à toutes ces personnes qui ont rêvé de Jésus et Dieu révèle sa nature et son plan à travers ses songes et à travers cela beaucoup ont été sauvés. But look what it says here. This is so powerful. Écoutez ce qu'il dit, c'est tellement puissant. In Genesis 20, beginning at verse 3. Dans Genèse 20, commençant au verset 3, God came to Abimelech in a dream by night, said to him, Behold, you are but a dead man. Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir. For the woman which you have taken, meaning Sarah, she is a man's wife. But Abimelech had not come near her. À cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle, And he said, Lord, will you slay the righteous? Also, will you slay a righteous nation? répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? He declared himself righteous, meaning, he didn't do anything wrong. Il se déclare juste. En effet, il n'a rien fait de mal. Not that he was righteous. He just said, I didn't really touch her. Ce n'est pas qu'il était juste, mais il ne l'a tout simplement pas touché. Said he not to me, she is my sister. He repeats all that to God in the dream. He's not awake. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Il dit tout cela dans un rêve. Il n'était pas éveillé. He's asleep talking to God. Il est endormi parlant à Dieu. And as he's talking, God is revealing to him what to do. Et pendant qu'il parle, Dieu lui révèle quoi faire. And so God said to him in the same dream as they're talking back and forth, Alors Dieu lui parle dans ce même rêve. I know you did not do this. You didn't do anything wrong. Yea, I know that thou did this in the integrity of your heart. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. And God says, but I'm the one who held you back from sinning against me. Et Dieu dit aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. Therefore, I didn't suffer you to touch her. Now restore the wife to the man. He's a prophet. He will pray for you. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi. And you will live. But if you don't restore her to him, you'll die. Et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. So God is revealing through that conversation his plan for Abimelech and his kingdom if he doesn't do what God is saying. Alors Dieu révèle à Abimelech ce qu'il va faire, ce qu'il lui réserve à lui et à son royaume s'il ne fait pas ce qu'il est demandé de faire. To me, that's absolutely amazing. Pour moi, c'est tellement incroyable That God will allow, where you know his plan for your life. que Dieu permette que tu connaisses ses plans pour ta vie. By the things you will see yourself saying in the dream. Sometimes you'll be saying things in a dream. Par des choses que tu te vois toi-même dire dans un rêve. Parfois, tu dis des choses dans un rêve Not realizing it's the Lord sans réaliser que c'est le Seigneur who's revealing his plan. Like example. qui révèle son plan. Par exemple, When I had 2 dreams so far in the last few weeks. Amazing. One of them where I saw myself dans ces dernières semaines, j'ai eu 2 rêves moi-même. go to heaven and walk through a very narrow, beautiful white way. Allant au ciel et marchant sur un chemin très étroit. And as I'm walking through, I am saying to myself, Et pendant que je marchais, je me disais à moi-même, this is the tabernacle. This is what the old covenant talks about. ça c'est le tabernacle, c'est de ça que l'ancienne alliance parlait. And God was showing me that through the Old Testament, He's going to show me things. And then I saw the Lord and so on. I think I shared that with you. Et Dieu m'a montré qu'à travers l'Ancien Testament, il allait me montrer des choses. And then I saw another dream where I saw myself Et j'ai eu un autre rêve où je me suis vue flying over water with fish underneath, and I saw myself in this survolant les eaux avec des poissons en dessous. fortress right afterwards. And then I wanted to get out of the fortress, but there was a massive dinosaur outside to devour me. And so I kind of walked away from it, and I knew exactly what that. Ensuite, je me suis vue dans une forteresse et j'avais envie d'y sortir. Et j'ai su ce que le rêve signifiait. Back when all this began with the virus, I was in England preaching the gospel. Then the lockdown came. That's the fortress. Quand tout cela a commencé avec le virus, j'étais en Angleterre en train de prêcher la parole. Then I had to, begin traveling again. Et j'ai dû voyager encore. But there was something I had to watch for out there, okay? Mais il y a quelque chose que je devais éviter là-dehors. So it's very important that God C'est très important que Dieu shows us these, and then we need to ask Him, Lord, nous montre ces choses. Et ensuite, nous devons demander, Seigneur, what does this mean? Now, I know what it means
means when I was flying over the lake. Qu'est-ce que cela signifie? Je savais ce que ça signifiait quand je survolais le lac. And the fortress, I didn't know what the dinosaur was all about till I prayed. And guess what happened? Et la forteresse, je ne savais pas de quoi il s'agissait jusqu'à ce que je prie. Et devinez ce qui est arrivé. A man that I called that has a great anointing on him told me enough to explain what the dinosaur was. Et un homme qui a une très grande onction m'a dit ce que le rêve signifiait. And that was all I needed to know. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Which was to me amazing how God would, but I had to pray. I said, Lord, Pour moi, c'était étonnant. Mais j'ai dû prier. J'ai dit, Seigneur, reveal to me what did I see? What is that dinosaur I saw? Because sometimes we don't really understand what God shows us. et je me demandais quels sont ces dinosaures que je voyais à travers la forteresse. Parce que souvent, nous ne comprenons pas ce que Dieu nous montre. Till we pray. So I saw myself talking in the first dream. I know what that meant. Jusqu'à ce que nous prions. Je me suis vue me parler à moi-même dans le premier rêve et je savais ce que ça signifiait. In the second one, I didn't see myself talking. Et dans le deuxième rêve, je ne me suis pas vue parler. But God revealed it later as I prayed. So it's not always that we see ourselves giving the answer in the dream. Sometimes we have to look for it. Et Dieu l'a révélé après quand j'ai prié. Donc ce n'est pas toujours dans le rêve que Dieu nous donne la réponse. Souvent nous devons la chercher. And I think somebody here, I just feel to pray right now that God Almighty will somebody really needs an answer. Et je prie que quelqu'un ici qui a vraiment besoin d'une réponse. You've had a dream and you don't know what it means. Father, in Jesus, come on. Quelqu'un qui a eu un rêve et tu ne sais pas ce que ça signifie. Now, look at 1 Kings with me, chapter 3. Dear Lord, I feel the anointing here just talking about it because God is talking to you. Allons à 1 Roi chapitre 3, je sens l'onction parce que je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un. And we'll be talking to a lot of you that you have not heard from him yet. Et je sais qu'il parlera à beaucoup. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I'll give you. And then, of course, he asked for wisdom. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon en songe pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. But the amazing thing here to me is God was revealing to Solomon what to pray for and what to look for as he's praying. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu révélait à Salomon dans son songe ce pourquoi il devait prier et ce qu'il devait demander. Because he starts in verse 6. Parce qu'il commence au verset 6. And he said, you've showed your servant David, Et il dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. my father, great mercy, and so on and so forth. Now I'm the king, and then I'm in the midst of your great people. Verse 8. Mon père, parce qu'il marchait en ta présence, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur. Ton serviteur est au milieu du peuple. They're a great multitude. Give therefore thy servant an understanding heart to judge Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. your people. And it's so remarkable. God was pleased with the speech, but it was God who gave it to him in the first place. Dieu avait du plaisir à écouter le discours de Salomon, mais c'est Dieu qui le lui a donné. And Solomon prayed something that God put in his heart to pray in the dream because he wasn't awake. Et Salomon a prié pour quelque chose que Dieu a mis dans son cœur de prier parce que c'était dans un rêve, il n'était pas éveillé. And God says, because you've asked this, I'm going to give you what you haven't asked for. I'm going to give you a long life, Et Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, je vais te donner la longue vie. riches, and so on. So how amazing that sometimes God reveals his will to us by the things we say. Les richesses et tout ce qui va avec. Alors c'est très étonnant comment Dieu révèle ses plans à travers ce qu'il nous dit dans nos rêves. Now, there are times where God will come and speak to us. Look at Job 33. This is to me absolutely amazing. Il y a un temps où Dieu viendra pour nous parler. Regardez Job 33. 3 verse 12. It talks about how the Lord sometimes will talk to us more than one time. Verset 12. Ça nous montre comment Dieu nous parle plus d'une fois. Because sometimes we don't understand why a dream happened. We may have more than one dream about different things. Parce que souvent nous ne comprenons pas pourquoi. Peut-être que nous avons plus d'un rêve à propos de différentes choses. But God is talking to us through every one of them about one thing. Mais Dieu nous parle
parle dans un rêve à propos d'une seule chose. Behold, in this thou art not. I will answer thee that God is greater than man. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Why dost thou strive against? So sometimes when people are fighting God's will, God has to speak. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? For he giveth not account of any of his matter. For God speaks once, yet twice. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Yet men perceive it not. In a dream or in a vision of the night. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. When deep sleep falls upon men, God speaks when they're falling asleep, slumbering in their bed. Then he opens the ears of men. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. And seals their instruction. He gives them the instruction. Il leur donne des instructions et y met un sceau. Why? That he may withdraw man from his purpose. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal. That he may pull him back from what he wants to do that God is not pleased about, or it's not God's will. Afin de le retirer ce à quoi il ne prend pas plaisir. And hide pride from men. Sometimes when someone is very arrogant, God will give that someone dreams to keep him from destruction because of his mercy. He keeps back his soul from the pit. Et de le préserver de l'orgueil. Souvent, quand les hommes sont très orgueilleux, il leur parle à travers des songes pour les préserver de la destruction, afin de garantir son âme de la fosse. His life from perishing by the sword. So God, he doesn't want anyone to end up in bondage in a pit. He doesn't want him to get killed in some way. So he comes in dreams, he comes in visions. Et sa vie des coups de glaive. Alors Dieu ne veut pas la destruction de l'homme, il ne veut pas que son âme soit liée. Alors il vient dans des rêves, He comes when they're half in, half out. They're not, fully asleep. They're just halfway in. il vient pas quand ils sont complètement endormis, quand ils sont à moitié endormis, à moitié éveillés. I just had that happen to me only days ago. Je vous ai dit que cela m'est arrivé il y a quelques jours. When I was half in, half out, and I saw something that God was trying to prevent in my life. Quand j'étais à moitié endormi, à moitié éveillé, j'ai vu quelque chose. Dieu essayait d'empêcher quelque chose dans ma vie. Not that I was doing something, but God saw something coming my way. Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais Dieu a vu quelque chose qui venait vers moi. And I got on my knees and prayed, and it was canceled. I was amazed. Et je me suis mise à genoux, j'ai prié et ça a été annulé. But God doesn't want us to perish in any way. All of us, His children. Mais Dieu ne veut pas que nous périssions. Nous sommes tous ses enfants. And then it says, if we don't listen, it says He is chastened also with pain upon it. Ça dit aussi que si nous n'écoutons pas, l'homme est repris par la douleur sur sa couche. And the multitude of his bones with strong pain. So sometimes sickness comes because people are ignoring what God is trying to show them in a dream or a vision. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors souvent les maladies viennent parce que les gens ignorent ce qu'ils ont vu dans les visions ou dans les songes. So that his life abhors bread, its soul dainty meat. In other words, he gets so sick, he or she doesn't want to eat. Alors il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. En d'autres mots, il est tellement malade qu'il ne veut pas manger. His flesh is consumed away that it cannot be seen. He starts to lose weight. Sa chair se consume et disparaît. His bones now stick out. His soul draws near to the grave. His life to the destroyers. Ses os, qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Who are they? Devils. Because demons want people in the pit. Demons want people destroyed. Parce que les démons veulent la destruction des gens. But sometimes God, out of His love, will speak to us to say, here's what the enemy is planning. Mais Dieu, par amour, vient nous parler et nous dit, voici ce que l'ennemi s'apprête à faire. If you don't pray it, it's going to come. If you pray it, it won't. Si tu ne pries pas, ça viendra. Mais si tu pries, ça ne viendra pas. And it says so in Proverbs chapter 12. It says, Et il est dit dans Proverbes chapitre 12. God sometimes will show you something to keep the evil away from, but you have to pray it. Dieu souvent te montrera des choses pour te garder du mal, mais tu dois prier. Many of us have had dreams or gut feelings, as we call them. Or sometimes we actually can see things when we're trying to, half in, half out of sleep, Beaucoup d'entre nous ont eu des songes. Beaucoup d'entre nous ont vu des choses quand nous sommes à moitié endormis. We will see something that God is trying to show us. Don't do that. Or be careful, something is coming. And then we pray about it. God keeps us safe. Nous voyons ce que Dieu veut nous montrer, ce pourquoi Dieu veut nous prévenir. Ensuite, nous prions et ça ne vient pas. But if people don't listen, and look, God doesn't speak just because somebody is living in sin. Et si nous n'écoutons pas, Dieu ne parle pas parce que nous vivons dans la sainteté. He will speak because the enemy is always planning something against us. Il parle parce que l'ennemi est toujours en train de planifier quelque chose contre nous. In this case, it talks about, someone who's
who's not paying attention, who doesn't want to obey the Lord. Dans ce cas-là, il parle à quelqu'un qui ne veut pas prêter attention, qui ne veut pas obéir à la loi. And so God has to speak once or twice and so on. Alors Dieu doit parler une ou deux fois. And then he opens their ears, seals up instruction to withdraw man from his purpose and pride from his heart. That's not always the case. Alors il met un sceau sur ses instructions pour retirer les hommes du mal. But often it is where God has to intervene and say, listen, don't go your way, don't do your thing, but they don't. Souvent c'est le cas où Dieu doit intervenir et dire ne va pas dans cette voie-là, ne fais pas cela, mais ils n'écoutent pas. But there are many times that something will come or the enemy will send it. Mais il y a plusieurs cas où l'ennemi viendra And God gives us a dream like he did in my case just only days ago. et Dieu nous donne des songes comme il l'a fait pour moi il y a quelques jours. Where God just wanted to warn me. It happened to King David, happened to Abraham, happened to Joseph. Don't you remember Joseph? Où Dieu voulait simplement me prévenir. C'est arrivé à David, à Abraham, à Joseph. Souvenez-vous de Joseph? When Herod wanted to kill the Lord, he warned him in a dream, go down to Egypt. Not because he did something wrong, but the enemy was trying to hurt and destroy the Lord when he was an infant, little baby. Quand Hérode voulait détruire le Seigneur, il lui a demandé dans un songe d'aller en Égypte. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce que Hérode s'apprêtait à faire quelque chose de mal contre le petit enfant. So, and it says something powerful Ça dit quelque chose de puissant. here. If there be, verse 23, if there be a messenger with him, an interpreter, one among 1,000, to show unto man his upright. Ici au verset 23, mais si il se trouve pour lui un ange. So sometimes when you don't know the answer, pray that God sends you a message or an interpreter. Alors souvent quand tu ne connais pas la réponse, quand tu ne connais pas l'interprétation, prie que Dieu t'envoie un messager. That's what happened to me on day. I was talking to Chad. I said, is there someone you know out there that God can use? And he gave me one man's name that God has used in his life. And that man gave me the answer I was looking for. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'ai demandé, est-ce qu'il y a un homme que Dieu peut utiliser pour me donner la réponse? Et il m'a donné le nom d'un homme que Dieu a utilisé dans sa vie. Et il m'a donné la réponse à mes questions. So it says, if there be a messenger with him or an interpreter, one among 1,000, because there's not many of them. But if you pray, God will send somebody to explain the dream to you. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors si tu pries, Dieu enverra quelqu'un pour expliquer ce rêve. Wow!